I said love, 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 ooh, love, 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 love. Boy! Quoi? J'ai manqué ma vocation, hein? Ah oui, laquelle? Ben là! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur un livre que j'ai vraiment aimé, puis j'ai dû lire ça fait 17 ans. C'est un livre de Robin Sharma. Et je vous avais promis de vous parler de comment découvrir sa vocation, parce que dans ce livre-là, Robin Sharma, premièrement, c'est un auteur québécois, oui. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah non, je ne suis pas sûre qu'il est québécois. Je pense que je me trompe, il est canadien. Je l'ai rencontré il y a quelques années en Ontario, à Toronto, dans un séminaire. Et c'est un auteur à succès. Et dans son livre « Qui va pleurer quand vous mourrez », il commence, la première stratégie, c'est découvrir votre vocation. Et évidemment, pour avoir rencontré plein de gens au cours de ma vie, autant ma vie personnelle que professionnelle, qui se cherchaient, qui disaient « je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire ». Et des fois, oui, ça peut être en début de vie, mais des fois aussi, ça arrive un petit peu plus tard au cours de notre vie. Des fois, on peut avoir exercé une première profession, avoir été bien satisfait pendant des années, puis à un moment donné, arriver à un moment de notre vie où on se dit « gars, je ne me réalise plus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Alors, plein de gens sont à cette croisée des chemins-là. Et aujourd'hui, je vous propose 5 questions pour vous aider à réfléchir et à, justement, essayez de trouver votre vocation si ce n'est pas encore fait. Moi, j'ai le souvenir d'une amie qui m'avait dit un jour, quand j'ai débuté dans l'enseignement, j'avais à peine 30 ans, et je lui avais raconté qu'à la fin de ma première journée, j'étais arrivée à la maison et je m'étais dit « Wow, OK, je sais, je viens de réaliser, je viens de trouver ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Je vais enseigner. » Puis c'est encore ce que je fais aujourd'hui, hein, je le fais avec vous par le biais de vidéos. C'est une formule différente, mais quand même. Et elle m'avait regardé en disant « Je te trouve tellement chanceuse, Stéphanie, tellement chanceuse d'avoir trouvé ça tôt dans ta vie. » On s'entend, 30 ans, c'est quand même assez tôt quand on sait qu'on va peut-être travailler encore les 35-40 prochaines années. Donc, 5 questions aujourd'hui pour vous aider si vous en êtes là-dedans. Première question, qu'est-ce que je ferais même si j'étais multimillionnaire? Dans le fond, cette question-là réfère à quoi? C'est si tu ne prenais pas une décision pour ta carrière future ou pour choisir ce que tu vas faire basée sur l'argent. Hein, si tu excluais ça, si vraiment là, de l'argent, c'était pas un problème, tu en avais, là, que ça te sortait par les oreilles, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai souvent dit ça à mes élèves. Quand j'enseignais, évidemment, moi j'enseignais au baccalauréat, puis il y a des élèves des fois qui venaient me voir, puis qui se cherchaient, c'est normal. Hein? Puis je leur disais, regarde, cherche quelque chose dans lequel tu vas te réaliser, dans lequel tu vas avoir du fun, quand tu vas te réveiller le matin, que tu vas avoir envie d'aller travailler, puis je te fais une promesse, là, tu vas trouver une façon à ce moment-là de monétiser cette passion-là que tu as de faire de l'argent avec ça. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que je fais qui me donne l'impression que le temps passe vraiment vite? Puis évidemment, quand on dit le temps passe vite, c'est clair que les passe-temps qu'on a, souvent, on va dire « Hey, moi, je ne vois pas le temps passer. Tu sais, je vais au spa ou je vais jouer au golf, puis ah, mon Dieu, que le temps passe vite. » Ouais, OK, mais tu sais, je ne peux pas gagner ma vie en allant au spa ou je ne peux pas gagner ma vie en jouant au golf. Il y en a qui le font, mais c'est des exceptions. Ceci dit, faites la liste de... Il y a sûrement plusieurs choses qui font en sorte. Moi, entre autres, je ne vois pas le temps passer quand je lis. Mais aujourd'hui, une grosse partie de mon travail, c'est de vous faire des résumés de ce que je lis, c'est de vous partager les enseignements que j'ai faits qui m'ont passionné. Donc, en quelque part, je suis payée, je suis rémunérée, je gagne ma vie en faisant quelque chose que je ferais de toute façon. Puis le jour où je ne ferai plus ce que je fais, je vais continuer à lire parce que ça fait partie de mes passions. Et je ne vois pas le temps passer quand je lis. Donc ça, c'est un exemple. J'avais une cliente un jour qui m'avait dit « Moi, Stéphanie, j'aime ça voyager, c'est là que je me sens le mieux. » OK, mais elle dit « Je ne peux pas gagner ma vie en faisant juste des voyages. » J'ai dit « Pourquoi pas? » Tu sais, sois créative. Puis évidemment, on ne trouve pas nécessairement toujours le jour même, ça va être quoi, qu'est-ce qui va... Mais est-ce que tu peux pas peut-être trouver quelque chose qui va t'amener à voyager? Donc, évidemment, hein, on pousse la réflexion un peu plus loin. Troisième question, qui peut m'aider à atteindre mes rêves? Dans toutes mes conférences, je le dis toujours, colle-toi sur des gens qui ont atteint
l'objectif ou le rêve que tu as. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont donner des stratégies pour y arriver plus facilement. Ils vont donner ce que j'appelle des shortcuts. Ils vont dire, regarde, moi ça, j'ai fait ça, puis je me suis trompée, puis je me suis cassé le nez. Tu sais, fais plutôt ça, voilà ce que je te conseille. Hein? On peut les voir un peu comme des mentors. Et ces gens-là aussi, c'est vraiment rafraîchissant parce que veut pas, on se dit, si lui ou elle l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? C'est très inspirant. Donc ça, c'est la troisième question. Quatrième question, quelle serait la première bonne étape? Tu sais, dans tout rêve, dans toute découverte d'une nouvelle vocation, il y a toujours un premier pas, toujours un premier step. Peut-être que pour vous, le premier pas en ce moment, si vous êtes en réorientation de carrière, c'est peut-être de dire, bien, je vais aller voir quelqu'un qui pourrait m'aider là-dedans. C'est-tu d'aller voir un orienteur qui va me dire, bien, regarde, on va faire un test, puis on va découvrir c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes talents, tes aptitudes, parce que très souvent, quand on a des talents, des aptitudes particulières dans quelque chose, souvent, c'est parce qu'on aime ça. Hein? Alors, donc évidemment, et là, je vous donne cette première étape-là, puis c'est peut-être pas ça non plus, c'est peut-être autre chose, mais posez-vous cette question-là, c'est quoi la première bonne étape? Quand j'ai voulu devenir enseignante, puis là, je vous parle de ça là, il y a 17 ans, je m'étais dit, OK, j'aimerais ça, devenir prof. Et la première bonne étape à cette époque-là, pour moi, je me rappelais que j'avais fait un cours à l'époque qui s'appelait un DEP en vente conseil, donc c'est un diplôme d'études professionnelles en vente conseil. Et je me suis rappelé que j'avais tellement aimé cette année-là comme étudiante et je me suis dit, mon rêve, ça serait d'enseigner la vente conseil. Et la première bonne étape pour moi, ça a été de faire une recherche puis de voir, OK, où est-ce que ça se donne ce cours-là? Mais croyez-le ou non, quelques mois après, à peine 3 mois après, je décrochais mon premier poste dans une commission scolaire, dans un DEP en vente conseil. Donc, c'est comme si 20 ans après avoir fait cette... Non, pas 20 ans après, mais 13 ans après avoir fait cette formation-là, je réalisais mon rêve, puis c'est comme si je retournais en arrière, mais là, plus comme étudiante, comme professeur. Donc, la première bonne étape était simple. C'était juste de dire, OK, ça se donne où? Puis ensuite, bien évidemment, on suit le cours, on en envoie des curriculums vitae. Donc, c'est quoi, vous, votre première bonne étape? Et cinquième question, quel sera le prix à payer si j'atteins mon rêve? Et pourquoi cette question-là est importante? Puis elle peut sembler négative, puis elle ne l'est pas du tout. Il faut réaliser une chose, quand on aspire à quelque chose, il y a souvent plein d'avantages à atteindre son rêve, mais des fois, il y a un prix à payer aussi. Et c'est important de faire ce choix-là, de cette nouvelle vocation ou de cette nouvelle carrière, en toute connaissance de cause. Ça va être quoi le prix à payer? Prenons un exemple, quelqu'un à l'âge de, je sais pas, moi, 35-40 ans qui dit, moi, j'en ai marre de ce que je fais, je décide de retourner à l'université. Bien, il va avoir peut-être un prix à payer. Ça se peut que tu doives te taper des soirées d'études puis des samedis, peut-être où c'est ton partenaire de vie qui va s'occuper des enfants si tu as des enfants. Et c'est correct. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Mais si je m'en vais là-dedans en sachant, OK, oui, il va y avoir un certain prix à payer dans la mesure où il va y avoir des efforts. Puis il y a des fois où ça ne me tentera peut-être pas de sacrifier un samedi en famille pour étudier, mais en même temps, si ça me permet d'accéder à mon rêve, à cette vocation-là, je suis capable de vivre avec ça. Et ce que ça fait quand on est en mesure déjà de prévoir à l'avance, ça va être quoi le prix à payer, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Et si la réponse est oui, bien, à la première obstacle, au premier embûche, je ne vais pas me décourager. Je vais persévérer parce que je l'avais prévu. Je le savais qu'il y a des samedis matins où ça ne me tenterait pas. Il fait super beau dehors, mais j'ai un examen la semaine prochaine, il faut que j'étudie. La petite famille s'en va à la plage. C'est le prix à payer. Mais en même temps, j'ai mon rêve, je le vois, c'est clair. Donc, ça me permet de garder mon focus. Alors, évidemment, ces 5 questions, je vous invite à vous les poser. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait là, sur un bout de table, c'est une réflexion. Retournez-y, prenez des notes, écrivez. Et à un moment donné, peut-être que ça va arriver comme ça. Vous allez dire, OK, c'est ça. Peut-être que ça va être un petit peu plus long, mais déjà, on est sur une bonne lancée quand on se pose les vraies questions. Alors, évidemment, ce que je vous souhaite, c'est de la découvrir, votre vocation, parce que la vie est tellement... Puis tu sais, je parle de vocation professionnelle, mais évidemment, toutes ces questions-là, on pourrait se les poser aussi pour d'autres choses. Quelqu'un qui dit, moi, ma vocation, c'est d'aider les gens dans la vie. Puis j'ai le goût de devenir missionnaire dans un autre pays, puis d'aider les gens. Ça aussi, c'est une vocation, même s'il n'y a pas un but lucratif. Donc, il faut comprendre que la vocation, c'est vraiment au sens plus large. Des fois, la vocation, ça peut être une maman qui dit, moi, je décide de me retirer du marché du travail, puis de consacrer, les 10 prochaines années à rester à la maison avec mes enfants, parce que c'est ça qui me tient à cœur. Wow! Pour moi, si c'est ça votre mission, si c'est ça votre X, faites-le, c'est ça votre vocation, puis bravo, c'est tout à votre honneur. Donc, vocation, voyons-le au sens large. Alors, je vous le souhaite, je vous dis merci d'être là
Et évidemment, si vous aimez ce que je fais, parlez de Mastef Télé, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous pour contaminer positivement ce monde. Alors, je vous aime, je vous dis merci et à la prochaine. Salut!